élections américaines, Jean-Claude? Oui, énormément. Oui. Vous avez regardé, hier, il y avait une grande réunion avec tous les républicains. Et de nouveau, bien entendu, Donald Trump était face à ses concurrents pour l'instant. Il a été très sage hier soir. Il a été sage, il a quand même fait quelques saillies sur l'islam, toujours. Ah ben, il faut pas décevoir son... Je pense que l'islam nous hait, il y a une sorte de haine immense là-bas et nous ne pouvons pas permettre aux gens qui ont cette haine pour les États-Unis d'entrer dans notre pays. C'est ce qu'il a fait de pire hier. Et bon, il était calme. Enfin, il n'a pas parlé de ses parties génitales, ce qu'il avait quand même fait lors du débat précédent, donc on peut estimer qu'il y a un léger progrès quand même. Ce qu'on a vu quand même, Christine O'Crane, c'est l'exaspération de ses concurrents. Ça, c'était quand même assez intéressant. Oui, mais alors ce qui était très curieux hier soir, c'est que les concurrents, donc on voit là Ted Cruz, qui lui c'est la droite évangélique, religieuse, etc. Et l'autre, Marco Rubio... personne qui a dit que M. Poutine est un gangster. Cruz. Oui, alors que Trump a dit que Poutine est un type épatant. Non, enfin, les débats, restons politiques et restons droits. Parce que oui, si jamais un monsieur ne va pas gagner, il y a quand même les Rockefeller, les gens comme les Rothschild, les grosses familles qui dominent quand même les continents. Donc c'est même pas la France, on parle des continents. C'est des familles qui ont grandi en 1827 avec des familles à 5 garçons où ils s'expandent. Vous parlez des... C'est au-dessus de tout ce qu'on parle. Oui. Ok. Donc comme il dit, il y a les lobbyistes, il y a les gens qui se présentent aux élections. Oui. Et il y a des gars comme Donald Trump qui ont, 10 billions d'euros. C'est pas lui qui dépense le plus. Enfin, il doit déclarer en Amérique, il faut qu'il montre les papiers. En tout cas, il dépense son propre argent. Il a peut-être plus. Mais enfin, un garçon comme ça, si moi j'ai des biens, et j'ai travaillé toute ma vie, pour ma famille, pour mes amis, pour un pays où je paie mes taxes, tout ce qu'il veut, je crois d'abord, c'est protéger ses intérêts. Donc, quelqu'un qui travaille gratuit, c'est quelqu'un de dangereux. Ça veut dire qu'il protège les intérêts de son pays. Bon, c'est vrai qu'on a des problèmes avec le Middle East, mais ce qui dit dans un sens, se retirer du Middle East, c'est... Attendez, c'est leur foutre la paix. Bien sûr. Chacun a une philosophie. Attendez, parce qu'on m'a demandé, Monsieur Vandam, vous connaissez la politique? Bien sûr, bien sûr. So I'm aware about that. Merci Jean-Claude. Mais ce que j'aimerais... Chaque enfant à l'âge de 3 ans simplement être conscient. En Amérique. Et en France aussi. Donc, conscient, aware. Mais je veux dire par là que... Non mais Jean-Claude Van Damme, restons sur Trump, sur lui-même, à l'intérieur de son camp. Je reste sur Trump. Mais le plus important, c'est sauver la planète. Oui. Ok. Ça, c'est le but principal que les gens oublient. Parce qu'on a tous... Je mets Trump sur le côté. Oui. Trump, je ne vois pas qu'il n'a pas le temps de voir ça parce que c'est un monsieur qui fait du business, il adore son pays, il adore ses gens. Il a une manière de parler qui est très droite. Il dit ce qu'il pense. Il choque parfois beaucoup. Il choque les gens, mais à la maison, quand tout le monde à la maison disent tous qu'il va se faire chier, tout ça, qu'on le dit à la TV, c'est pareil. Donc quand il dit que les musulmans ne sont pas les bienvenus aux États-Unis. D'accord, mais parfois il faut quelqu'un qui est, comme on dit... que tous les Mexicains sont des violeurs, que toutes les femmes sont des connes. Non, c'est pas vrai. J'ai beaucoup d'amis mexicains dans le sport, excusez-moi si je prends un peu le dessus sur le journal, mais j'ai un peu envie de m'exprimer en tant qu'acteur, parce que, bon d'accord, les coups de pied de karaté, tout ça, bon, il faut passer quelque part pour gagner sa vie, mais je veux dire par là que dans la politique, pour l'instant, il y a un grand bordel, parce que tous les gars, ils sont sur les podiums et ils parlent de couilles, de ceci, de cela, mais l'importance, c'est de mettre un pays droit. Et l'important, je crois, c'est que quand même, les pays du Middle East, c'est des gens qui ont une philosophie à part, une manière de parler, une manière de manger. Il faut attendez, parce que là, on parle des natural resources, on parle de l'argent. Soyons clairs. Si on parle là-dessus, on va... Non, je ne parle pas de ça, mais ça va être très vite mon débat. Okay. On laisse ces gens comme ça pour l'instant, parce que ces gens sont bien dans leur pays. Il y a des gens qui vont dans certains pays, par exemple, j'ai beaucoup de frères musulmans. Et entre frères musulmans, on s'aide. Donc je suis vraiment content que l'Europe aide ses frères musulmans. J'en suis ravi. Mais parfois, il y a des pays à côté des frères musulmans qui sont musulmans. Et pourquoi ces pays-là n'acceptent pas leurs frères musulmans?
première question. Je demande ça au monde. Mais là, on est la très question loin de numéro l'accord de 2, Paris, l'écologie, Jean-Claude, c'est plus question. important. Non, mais Jean-Claude, on est très loin de La l'accord. question écologie, maintenant, oublions tout ça. Oublions tout ça, mais ce qu'il faut faire, il faut sauver cette planète. Parce que les gens ne se rendent pas compte. Jean-Claude Van Damme. Les gens ne se rendent pas compte. On a fait la COP 21, on a beaucoup Parce qu'on parle de la politique, Non, mais il vous avez faut raison. sauver Mais cette là, terre qui est vraiment en mauvais état. Nous J'ai fait sommes 20 tous fois le d'accord tour avec de la Terre, 20 fois le tour de la Terre, 20 fois, et je vois la Terre qui prend un cancer. Il faut s'organiser, et il n'y a que les leaders du monde. Des gens comme Poutine ou le prochain président américain, j'en ai rien à foutre. Tous les présidents du monde entier devraient se mettre ensemble pour sauver s'appelle la certaines COP zones 21. animales et d'écologie, pour mettre l'armée ensemble, et de cette manière, si on suit et on sauve les animaux, automatiquement le monde entier va se mettre ensemble. C'est du recta. Et si on ne fait pas ça, eh ben, vos enfants, ils verront plus ni les raison, animaux, vous avez raison, vous ni avez les raison. fleurs, et ni rien. Vous avez Je parfaitement quitte le raison. grand journal, car je reste. Ok. Ah mais non, vous restez là. Voilà. Ah non, vous restez là, pas du tout. C'est super. Non, mais j'aimerais qu'on avance un petit peu. Si Trump... Voilà, Van Damme qui les a remballés, hein, qui parle de lobby, qui parle des migrants en Europe. C'est franchement terrible. Bien le Mais candidat il y a une des suite. Républicains, parce que c'est assez intéressant. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, ce qui a priori va se décider mardi prochain? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Hillary Clinton, vous pensez? C'est probablement une bonne nouvelle pour Hillary Clinton, qu'elle, et Qu'on dont dit avec les- le candidat et dont socialiste. Voilà, la les suite, elle est là. résultats et la popularité auprès des jeunes, moi j'ai vu ça dans ces meetings, c'est extraordinaire. Il promet la Lune, mais les gens ont envie qu'on leur promette la Lune. Mais là- Et il parle d'émotions et les gens ont besoin d'émotions. Mais là, vous dites encore que Trump peut pas gagner face à Hillary. Pourtant, au début, on dit qu'il allait même pas être vainqueur de la primaire. Est-ce qu'on se trompe pas sur Trump parce qu'il peut pas remporter l'élection présidentielle au Tout est final? possible. Et puis Hillary peut aussi avoir quelques pépins entre maintenant et le 8 novembre. L'élection proprement dite n'est jamais que le 8 novembre. Est-ce que vous diriez que ce serait grave si Donald Trump devenait le président des États-Unis? Oui, mais c'est un jugement de valeur qui est plus facile à proférer quand on est européen. Pourquoi? Parce que les États-Unis, c'est la plus grande, c'est la première puissance du monde, et voir un homme qui, certes, comme il dit, sait faire des deals, est un businessman, qui n'a aucune expérience, mais alors vraiment aucune des affaires publiques, aucune. Parce que je travaille un peu sur la question, donc j'ai étudié. J'ai rencontré M. Trump et je l'ai même vu en particulier dans l'Iowa. Il est très impressionnant. C'est ensemble, une belle c'est de une ces- personne qui connaît quand même tout, qui s'intéresse sur tout. Oui, mais il n'a jamais exercé de fonction publique. Il ne sait pas ce que c'est. Ce serait la première fois dans l'histoire américaine, depuis le général Eisenhower, qui avait quand même en gros gagné la Seconde Guerre mondiale. Ce serait la première fois qu'on verrait à la Maison-Blanche quelqu'un qui n'a jamais exercé de fonction publique, de fonction élective. Pour l'instant, Donc il connaît l'Amérique son business, a un problème qui est la économique qui est construction énorme. de grands L'Amérique va immeubles et tomber dans un d'énormes trou. golfs. L'Amérique va tomber. Il faut penser aux gens. Ne pensez Certes. pas à Clinton ou à Donald Trump. Ne pensez à rien. Pensez à un cerveau, Bah, un pensez businessman rien. qui va mettre, comme il a dit, il va mettre des gens pas trop sympathiques dans le système économique, comment redresser un peu le pays. C'est des gens dangereux de la tête. Je veux dire, c'est des durs, c'est des gars qui savent faire des deals un peu partout. Ils n'ont pas de cœur. Il va redresser le pays. Il veut le redresser financièrement parlant. Couper les taxes pour les gens qui sont pauvres, c'est impôts. formidable. Parce que de cette Enfin, là, côté, il veut surtout les couper pour les riches. non, Mais bon. non, il va descendre aussi les riches. Et alors les gens peuvent revenir dans leur pays parce que l'Amérique est un pays qui est beau à vivre. Et vous L'Amérique pensez est que un pays qui l'Amérique est va très beau tellement à mal? vivre. Et l'Amérique Mais va si quand- mal que ça? Écoutez, attendez, je vous donne des solutions. Moi, c'est pas, je ne parle de Clinton et de... Non, mais blague à part. Donc, si on coupe et les gens qui sont pauvres et qui ne travaillent pas, qui profitent du système économique, ils ne payent pas de taxes, ils vont commencer, ils seront, si ces gens-là, si vous ne payez pas de taxes, Ce sont les impôts, les taxes. vous Hein, travaillez ça, c'est bien plus, clair. non? Si on dit demain, vous faites sur 100 $, vous faites 100 $, et pas 50 $ ou 20 $. Non, mais là, on vous est en travaillez France. plus, non? Oui. En France, tout le monde veut très bon. Alors, il va faire un système, il va Pour régler. gagner moins. Mais non, mais il va régler une économie dans son pays parce que c'est un businessman. Maintenant, me dire des relations politiques, ben, il va s'asseoir avec des gars comme Poutine, il va enlever sa cravate, il va boire une vodka à la russe, il saura parler à la Il va russe, tout et régler. après il va aller au Middle East, il va faire de son mieux. Oui,
Et j'en ai assez d'argent pour se reposer. Jean-Claude, j'ai l'impression que vous êtes trumpiste, hein, là, très clairement. Non, je suis pas trumpiste. Je suis pas trumpiste. Je suis pour la solution, comment aider un pays. Je vois ça comme Vous ça. allez soutenir publiquement aux États-Unis Donald Trump? Mais moi, je ne soutiens alors absolument personne. Le plus beau de ça, moi, j'aimerais bien, mais c'est pas possible, que les religions passent un peu de temps à se parler et à se dire sur une table ronde, où celle-ci elle est très belle, et à se dire, non c'est vrai, et se dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver cette nature? Ah mais on peut faire du fuel avec du sable pour 25 000 ans, ok? Il y a déjà des compagnies comme Exxon et des compagnies ils ont investi 230 billions de dollars parce qu'ils savent, il faut vraiment sauver ce monde. Il y a des tas de choses qu'on peut faire avec sauverait le monde un peu mieux que d'autres. Non, mais quand un pays va mieux économiquement, il y a des gens comme d'autres qui peuvent se nommer UN ambassadeur des animaux, par exemple, UN ambassadeur. Si moi, Ambassadeur des Nations Unies pour les je animaux. sais que certainement, si Donald Trump sera nommé et qu'il sera sincère avec ses paroles, donc de ne pas faire du mal aux gens, être correct, et il dit, si je suis élu, je te donne, tu es UN des ambassadeurs des animaux, je prends le job. Faut pas se tromper, Ah quoi. bah voilà.